Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma toute première vidéo de 2016. Puis je suis super contente de commencer la nouvelle année avec probablement ma série préférée d'entre toutes, soit My Life as a Teacher. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter pas des DIY, mais des choses que j'aime faire moi-même, des trucs d'organisation en fait pour la classe. Je suis vraiment quelqu'un qui aime ça, fabriquer ses propres feuilles d'activité, fabriquer un système d'émulation, fabriquer des fiches. En tout cas, j'aime ça faire mon propre matériel parce que premièrement, ça permet que mes activités et mes choses soient à mon goût, à moi et non de quelqu'un d'autre. Puis, je sais pas, ça fait comme... Je peux laisser aller ma créativité là-dedans. Fait que j'ai eu envie de faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 choses que j'ai faites moi-même qui me permettent d'être mieux organisée ou de mieux organiser les élèves en classe. Avant de vous laisser aller voir la vidéo, je vais vous demander encore une fois si vous avez des idées pour ma série My Life as a Teacher. C'est pas parce que j'en ai pas, c'est plutôt parce que je veux partir de vos idées à vous, de vos questionnements. Je sais que c'est pas tout le monde qui est dans le domaine, puis peut-être que vous avez des questionnements ou si vous êtes dans le domaine, peut-être que vous voudriez que je vous montre comment moi je fonctionne ou comment je fais telle ou telle chose. Donc ne vous gênez pas pour les laisser dans les commentaires. Et puis voilà, si ça vous intéresse de voir mes 3 trucs d'organisation pour ma classe, je vous laisse aller voir la vidéo. Le premier projet, c'est un classeur, tout simplement pour classer mes feuilles, parce que moi, avec tous les groupes que j'ai à l'école, je finis par me perdre dans toutes les choses que j'ai. Donc, je me suis tout simplement acheté un classeur en plastique chez Walmart, puis j'ai décidé de venir le décorer pour le rendre un petit peu plus attrayant pour moi, puis pour qu'il fitte un petit peu plus dans ma chambre, puis avec ma personnalité. Donc, je me suis acheté du washi tape chez Dollarama, tout simplement, mais il y en a plein de modèles partout, là, honnêtement, vous pourriez aller aussi chez Michaels. Puis je suis venue acheter aussi des lettres autocollantes pour identifier mes classeurs parce que non seulement j'ai besoin d'un classeur, mais il faut que je sache qu'est-ce que je mets dans chaque tiroir. Là. Je suis vraiment freak de l'organisation. Donc le premier tiroir comme ça, c'était à corriger. Donc ça va être toutes les feuilles, tous les examens que j'ai à corriger de toutes mes classes confondues. Je suis venue faire la même chose dans le fond avec les autres tiroirs. Là. Vous pouvez vraiment personnaliser à votre façon. Il y a plein de modèles de washi tape, il y a plein de modèles de lettres. Donc c'est vraiment libre à vous de personnaliser votre classeur comme vous voulez. Donc vous voyez que je viens mettre mes feuilles à l'intérieur. Donc moi le premier tiroir c'est pour des feuilles à corriger. Le deuxième tiroir c'est pour qu'est-ce qui est corrigé puis que je peux remettre aux enfants. Et le dernier tiroir, c'est un peu pêle-mêle, c'est un tiroir à classer. Donc, toutes les feuilles individuelles que je trouve, que je me ramasse, je les mets à l'intérieur. Puis, une fois de temps en temps, je vais venir faire le ménage à l'intérieur. Le deuxième projet, c'est un duotime pour les élèves qui sont absents. Parce que je me ramasse tout le temps avec des feuilles que les élèves n'ont pas fait. Puis là, j'ai de la misère à faire le suivi avec les enfants à leur retour. Surtout que je les vois pas souvent. Donc, la première chose, dans le fond, que je viens faire, c'est de me faire une étiquette absent pour mettre sur le dessus de mon duotime. J'ai tout simplement pris une forme là, qui était dans PowerPoint. Puis, je me suis téléchargé une écriture mignonne sur le site dafonte.com. Donc, je viens de l'imprimer, puis je viens la coller sur le dessus du duotime, tout simplement. Puis après ça, je viens la personnaliser un peu là, parce que je veux quand même que ça soit attrayant pour les enfants puis que ce soit pas une punition d'aller chercher leurs travaux là-dedans. J'ai pris aussi 5 pochettes en plastique, une pour chaque journée de la semaine. Puis je vais venir coller une étiquette dessus puis je vais écrire les journées de la semaine pour qu'on puisse mieux se repérer. Évidemment, la prochaine étape, ça va être de venir mettre les pochettes en plastique dans le duotime en ordre, du lundi au vendredi, évidemment, pour que l'enfant puisse repérer le travail qu'il a à faire. Mais là, évidemment, là-dedans, je mets pas genre des examens ou des choses qui sont vraiment importantes. Là, à ce moment-là, je vais m'organiser avec l'enfant pour le reprendre. Mais si c'est juste un exercice que je sais qu'il peut reprendre individuellement dans ses temps libres, je vais tout simplement le mettre dans ce duotime-là. Donc, comment je fonctionne, c'est que je vais écrire le nom de l'enfant, je vais écrire la date, puis je vais tout simplement insérer la page dans la pochette de la journée qui a manqué. Donc l'enfant peut tout simplement aller à la pochette du vendredi si c'est le vendredi qui a manqué, récupérer son travail puis le faire, mettons, au retour des récrés ou pendant des périodes de travail libres. La prochaine étape est facultative, là, mais moi, je suis vraiment freak d'organisation. Fait que je me suis fait un petit tableau que je vais coller à l'intérieur du duotime avec la date, le nom de l'enfant, le travail à récupérer, puis j'aimerais ça que l'enfant coche une fois qu'il a récupéré sa feuille. Donc, je veux vraiment travailler l'autonomie avec ça, dans le sens où tu es absent, va récupérer ton travail, fais-le, coche, puis voilà. Dernier projet et non le moindre, ce sont des journaux de classe. Moi, j'ai trouvé cette idée-là sur Pinterest, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est des journaux de classe, dans le fond, c'est de l'écriture libre que les enfants peuvent faire dans leur temps libre ou quand ils ont terminé un travail, tout simplement. Donc, je suis allée fouiller un peu sur Pinterest pour trouver des idées de sujets d'écriture libre. Puis, une fois que c'est fait,
mais je suis allée dans Word, puis je me suis fait des étiquettes pour coller sur le dessus de mes journaux de classe. Donc c'est tout simplement des cahiers Canada. Donc je me fais les étiquettes, puis j'essaie de les rendre un petit peu mignonnes. J'ai changé le tour, j'ai changé la couleur. Puis à l'intérieur, je vais venir écrire journaux de classe, puis je vais écrire le sujet de l'écriture, puis je vais écrire les consignes directement sur mon étiquette, donc sur le dessus du cahier. Donc voilà ce que ça donne là. Je sais pas si vous allez voir à l'écran ce que ça donne. Ouais, là vous êtes en train de voir que je suis pas tout à fait certaine comment je veux former ma phrase. Mais ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être par moi de ton sport favori, de ton film préféré, un rêve que tu as fait. Ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment pour inciter les élèves à écrire. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai mis ça cute avec des petites images. Puis, j'ai acheté des cahiers Canada au Dollarama. Là. Pas besoin que ça coûte cher pour vrai. Là. Juste s'assurer qu'il y a assez de pages pour tous les enfants. Puis, je vais venir découper et coller les étiquettes directement sur le dessus du cahier Canada. Pour vrai, vous pouvez fouiller sur Internet ou tout simplement utiliser votre imagination pour inventer des sujets d'écriture. Moi, je corrige pas ça. J'utilise ça vraiment pour inciter les élèves à écrire puis pour leur donner un travail à faire quand ils ont terminé le travail principal en classe ou durant leur temps libre, tout simplement. Je trouve ça vraiment amusant à faire. Puis sur la première page du cahier, dans le fond, je suis venue leur faire un modèle d'écriture parce que je veux quand même que ce soit structuré puis que ce soit pas n'importe quoi. Donc, modèle d'écriture, j'écris comment je veux, dans le fond, que leur texte soit construit. Donc, leur nom, la date. Quand je mets des petits X, c'est pour leur indiquer que je veux qu'ils passent une ligne. Donc là, je vais écrire le début du texte, je vais passer encore une ligne, puis je vais leur expliquer de passer une ligne entre chaque paragraphe ou entre chaque nouvelle idée. Puis je pense que vous le voyez pas à l'écran, mais je vais leur écrire aussi tout en bas du texte, de signer leur nom pour qu'on sache qui a écrit le texte. Voilà un peu ce que ça donne. Là, je trouve ça vraiment mignon. Là. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment beau. Puis là, je vais vous montrer un petit peu de plus proche qu'est-ce que ça donne, les étiquettes. Si jamais vous voulez que je vous les rende accessibles pour vous, là, si jamais vous voulez utiliser mes étiquettes, vous me le direz dans les commentaires. Puis j'aimerais ça que les enfants, chaque fois qu'ils ont écrit leur texte, viennent mettre un autocollant sur le dessus du cahier. Ça va permettre de le décorer, mais ça va me permettre aussi de savoir il y a combien d'enfants qui ont écrit dans le cahier. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment le fun. Puis vous pouvez en faire, moi j'en ai juste 4, mais vous pouvez en faire vraiment plusieurs. Hey! Avez-vous aimé ça? Moi j'ai vraiment aimé ça, filmer ça, puis même que j'ai encore plein d'idées de choses que je fabrique moi-même pour ma classe que j'ai envie de vous présenter. Fait qu'il va y avoir au moins 2 autres vidéos de ce genre-là. Donc vous laisserez un pouce en l'air si vous avez aimé ça. Ça va m'indiquer si je dois en faire d'autres. Puis on se revoit très bientôt, très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!